honorer l'Église catholique. Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a connu quelque chose de spécial qu'il aimerait partager? Moi, j'ai Jésus à partager. Avant les années 90, il y avait peu de dénominations à Port-Gentil. Mais quand on voyait les chrétiens, on pouvait avoir du respect pour eux. Depuis 90, il y a une pléthore. Je ne connais pas le nombre. Il y a autant d'églises, mais il y a très peu d'impact. Le thème que nous voulons partager, c'est le chrétien, un homme transformé pour bouleverser son environnement. Donc nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, 3 à 10, Actes des apôtres de 1 à 9. 1 Thessaloniciens, donc à partir du verset 3, voici ce qui est dit. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Verset 6. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Verset 8. Car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Frère Maurice, vous pourrez lire pour nous le texte dans Actes des apôtres de 1 à 9. 1. Paul et Silas passent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. 2. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude, et pendant 3 sabbats, il discute avec eux. À partir des livres saints. 3. Il explique et montre ceci. Le Messie devait souffrir et se relever de la mort. Et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. 4. Quelques Juifs sont touchés par ces paroles et ils vont avec Paul et Silas. Beaucoup de Grecs qui adorent Dieu vont aussi avec eux, ainsi que certains nombres de femmes qui appartiennent à des familles de notables. 5. Mais d'autres Juifs sont très jaloux de cela. Ils prennent avec eux des voyous qu'ils ont trouvés dans les rues. Ils rassemblent la foule et font de l'agitation dans la ville. Ils vont à la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas. En effet, ils veulent les amener devant le peuple. 6. Mais ils ne les trouvent pas. Ils traînent donc Jason et quelques chrétiens devant les juges de la ville. Et ils se mettent à crier. Ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier. Et maintenant, ils sont ici. Verset 7.
Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens-là agissent contre les lois de l'empereur. Ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Verset 8. Ces paroles frappent beaucoup la foule et les juges. 9. Alors Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent, puis les juges les libèrent. Merci. Thessalonique est une ville de la Macédoine, qui est une grande région à ce moment-là, et nous sommes sous l'emprise ou sous le règne de l'Empire romain. Et Thessalonique se trouve aujourd'hui dans la Grèce. Chez les Grecs, il y a plusieurs dieux. Donc le contexte est un peu difficile, autant d'ethnie, autant de croyances. Et il y avait donc ces croyances vraiment grecques. Il y avait un peu d'influence de l'Empire romain en termes de croyances parce que l'empereur romain, César, était considéré comme un dieu, et quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, les gens sont un peu inquiets parce que Paul et Silas viennent parler d'un autre roi qui est Jésus. Ils sont habitués dans le contexte à ce que le roi de l'Empire, c'est celui qui soumet toutes choses. Nous avons dans l'Ancien Testament, nous voyons le roi de Babylone. Quand on regarde les anciennes cartes, son emprise s'étendait sur un certain nombre de territoires. Après eux, il y a eu les Perses et les Mèdes. Et il y a eu les Grecs. Paul et Silas annoncent donc l'évangile dans un contexte qui est difficile. Là où les gens risquent la mort. Et la Bible nous dit, Paul et Silas sont rentrés dans la synagogue, la maison des Juifs. Ça veut dire qu'il y avait aussi là-bas, du point de vue courant religieux, aussi le judaïsme. À ce moment-là, ce n'est pas aussi facile de prêcher l'évangile, parce que Jésus était tout nouveau. Nous devons réaliser que la mission qui nous est confiée par le Seigneur dans notre nation, dans notre environnement immédiat, dans notre ville, est une mission que nous devons prendre au sérieux. Parce que Dieu n'a d'autre moyen de faire avancer le royaume que par ceux qui lui appartiennent, pour que nous puissions à même d'être capables d'impacter les autres qui sont dans le même environnement que nous. Deux points importants qui nous permettront de nous-mêmes, chacun, de tirer des leçons par rapport à sa vie, tirer des enseignements. Le premier point, donc, c'est Paul et Silas portaient un évangile transformateur, et nous le voyons. Ils annonçaient un évangile conforme à la vérité. Un évangile qui change. Nous pouvons penser que c'est seulement le fait d'annoncer qui va toucher les gens. Mais notre témoignage aussi a un impact. Notre façon de vivre, de faire les choses, a un impact dans notre environnement. Cela peut être comme un moyen de labourer le terrain, préparer les cœurs, de sorte que quand l'évangile est prêché, quand ils entendent la parole de Dieu, ils puissent se dire, oui, ce qu'on nous prêche là est vrai. Ce ne sont pas des fables, ce n'est pas de la religion. Actes chapitre 17, versets 3 et 4, voilà ce qui est dit. Il expliquait et exposait que le Christ devrait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Il annonçait l'évangile. Un évangile sans Christ crucifié n'est pas l'évangile véritable. Parce qu'il a été crucifié à cause du péché. Si le péché n'est pas un problème pour celui qui annonce l'évangile, eh bien, l'évangile n'est pas véritable. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans crucifixion. Christ crucifié, c'était un évangile qui dérangeait chez les Grecs. Il dérangeait même chez les Juifs. Parce que l'homme est habitué à faire quelque chose
qui lui satisfassent. Ils voudraient entrer dans le ciel par les œuvres. Ils annonçaient un évangile conforme, au point que les auditeurs recevaient cet évangile dans leur vie. Le verset 4 de Actes 17 nous dit: quelques-uns furent persuadés, furent convaincus par l'évangile, et se rejoignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes, plus des notables. L'exposition de la vérité doit pouvoir toucher les cœurs. À cause du travail du Saint-Esprit, peuvent être réceptifs. Celui qui est convaincu de péché, de justice, de jugement, va prendre une décision. Dieu aime l'homme, mais le péché est grave aux yeux de Dieu et le péché doit être puni. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelquefois, les gens pensent qu'on accuse les autres. Non, l'évangile, ce n'est pas le sermon de l'accusation. Mais l'évangile doit présenter le Dieu qui est le Dieu de la plus haute valeur dans nos vies. C'est sur lui que toutes les valeurs s'appuient. Donc, nous ne pouvons pas biaiser sur l'évangile. Pour comprendre que c'est une bonne nouvelle, il faut que nous réalisions qu'il y a une mauvaise nouvelle. Les Juifs, quand ils étaient dehors, aussi parlaient de leur religion, du judaïsme. C'est la preuve. Il y a une réaction des puissances des ténèbres. Satan n'est pas d'accord. Quand l'évangile est prêché et que les gens se donnent vraiment à Christ, il y a une opposition qui va se faire voir. Mais nous savons que le royaume de Dieu, il est vainqueur d'avance. Jason, c'est le chef de la synagogue, certainement. Ils vont porter plainte. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi ici. Et Jason les a accueillis. Ils agissent contre les édits ou les décrets de l'empereur et prétendent qu'il y a un autre roi, Jésus. C'est le contenu de la plainte. Ils ont changé le monde par leur discours et leur vie. Et ces gens ont commencé à bouleverser là à Thessalonique, au point que pauvre Jason et d'autres chrétiens qui ont été arrêtés, ils doivent payer une caution au tribunal pour qu'on les relâche. L'évangile doit être un évangile puissant. L'évangile n'est pas puissant seulement lorsque les malades sont guéris, lorsque les aveugles voient. C'est du normal. Ce sont les signes qui accompagnent pour susciter la foi. Mais l'évangile, dans sa puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les vies afin que les vies soient transformées. Et quand l'évangile ne dérange pas le péché, c'est un problème. Nous nous souvenons, il y a quelques années à Omwe, l'évangile a dérangé. Les femmes de Djembe, influentes, ont saisi les autorités pour faire ombrage à l'église. Quand l'évangile ne dérange pas les habitudes du royaume des ténèbres, c'est un problème. Il doit déranger notre confort dans le péché. Dans les années 90, ici, presque régulièrement, même au quartier sud, on amenait des fétiches pour les brûler. Parce que les fétiches sont terminés dans les maisons. Mais il peut y avoir de nouvelles formes de fétiches. La Bible sous l'oreiller. La Bible à la porte. Oui, ce sont des fétiches. Parce qu'on ne met pas la confiance en Dieu, on met la confiance dans un article, dans un objet. Il y a quelques personnes, même quand le pasteur n'a pas posé la main, quand il prie, il ne fait pas confiance. Ce n'est pas du fétichisme, ça. C'est de l'idolâtrie. Moi, il m'arrive de prendre l'huile par conviction et boire un chez moi. C'est déjà arrivé. Mais quand on ne peut plus se passer d'huile, c'est un problème. Le deuxième point, c'est que les Thessaloniciens ont reçu l'évangile et se sont laissés impacter.
Luc nous présente les choses ainsi. L'évangile doit bouger les choses. Ça doit changer la façon de penser. 1 Thessaloniciens 5, 5 à 6, voilà ce qui est dit. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. L'impact de l'évangile lorsque les vies sont transformées. Et les psaumes nous disent que toutes les nations reconnaîtront qu'il est Dieu. Si Paul et Silas sont des personnes non acceptées à Thessalonique, qui va prêcher l'évangile? On est dehors, on prêche, mais est-ce que les gens ont réellement envie de nous suivre? Dieu est incomparable. Dieu ne peut être comparé à un autre. Les Thessaloniciens se sont laissés impacter. Quelle est la preuve de leur conversion? Ils se sont détournés des idoles. Il n'y a rien de plus abominable que de se confier en quelque chose que Dieu. C'est pourquoi quand il a parlé à Israël, le premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et ne vous mêlez pas aux autres considérations qui attirent la colère de Dieu. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous vivons être changés pour que nous puissions être des hommes qui bouleversent le monde. Tu es notre Dieu, nous t'appartenons en propre à cause du sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour nous. Nous t'offrons par la foi et par l'Esprit. Nous te rendons le culte qui t'est dû. Amen. Amen.